Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine, la vidéo, ça a été tourné à l'arrache, plus que galère niveau agnelage. Donc vous allez voir un peu qu'il y a eu vraiment de la cadence pour, je me répète, l'agnelage. Deuxième partie de vidéo, on ira voir un peu ce qui se passe dehors, notamment une parcelle de céréales. Et puis en fin de vidéo, la dernière grosse nouveauté de l'année que je voulais vous présenter déjà il y a un peu, mais ça a pris du retard. Donc on se regarde tout ça, c'est parti maintenant. Bon allez, on se retrouve lundi 13 décembre, début d'après-midi. Donc hier dimanche après-midi, et ce jusqu'à 3 h du matin, beaucoup d'agnelage à faire. Il est né une trentaine d'agneaux en l'espace de quelques heures, pas mal de doubles. Donc dimanche midi, j'étais fier de moi. J'avais 2 cases de pleines, je me suis dit j'ai le temps de voir venir. Sauf que les cases sont remplies à vue d'œil. Il a fallu faire attention que tous les agneaux puissent téter le colostrum en temps et en heure, histoire qu'ils tombent pas malades et qu'ils aient le maximum de résistance. Donc là, vous voyez, l'alphabet est marqué sur une partie des agneaux. C'est tous les agneaux qui peuvent être bons pour sortir de cases. Donc là, le but de la manœuvre, c'est libérer des cases pour faire face s'il y a une autre vague d'agnelage un peu fort dans la journée ou ce soir. Sachant que ce matin il y a eu quelques naissances, mais rien à voir avec ceux que j'ai pu connaître cette nuit. Donc ce matin, tout mettre à jour, la sortie du lit plus que compliquée quand on va se coucher à 3 h du matin et qu'en plus on a fait naître une brebis qui avait 2 agneaux morts dans le ventre. C'était vraiment dur et compliqué de les faire naître, c'est voire même très dégueulasse. Donc bon, ça coupe un peu la motivation parfois, mais bon, ça fait partie du métier, on travaille avec du viand. Donc là, but de la manœuvre, je vais sortir celle-là, les passer là. Les brebis qui sont là-bas, les passer ici. C'est le principe du vase communicant. On est en hiver, les brebis sont en bâtiment. Donc il faut les tourner d'un côté ou de l'autre. Allez, on va faire tout ça. Par chance, on a enfin retrouvé le soleil après, j'ai envie de dire, un mois de temps maussade. Là, il nous annonce une superbe semaine. Donc ça va, je l'espère, en profiter pour finir de faire fondre la neige, réessuyer un peu les parcelles et ensuite on pourra aller voir un peu ce qui se passe dehors, sachant que j'y ai pas posé les pieds depuis maintenant plus d'un mois. Aller voir un peu céréales, prairies, voir un peu tout ce que ça donne. Et puis voilà, allez, je vais prendre ma Roxy pour m'aider à bouger les lots. Je vous passe quelques timelapses de tout ça et on fait feu. Bon allez, j'ai enlevé mes brebis que je voulais sortir de case. Donc 8 brebis x 2 pour les agneaux, ça fait 16 agneaux. Ces agneaux qui sont là, qu'il va falloir que ça se retrouve mère agneau pour que les agneaux têtent les bonnes mères et autres. Donc évidemment ça fait un bruit magique. C'est très bien, surtout quand on dort beaucoup. Ça fait du bien à la tête. Donc là je vais les laisser bien tranquille. Je vais rajouter juste 1 ou 2 brebis qui ont fait des agneaux simples. Et je vais laisser ça tranquille. Je vais être attentionné de voir si tous les agneaux prennent assez de lait, voir si les mères ont assez de lait aussi, et si elles n'ont pas assez de lait, complémenter les agneaux qui, sachant que je trouve que cette année il manque même la production laitière sur les brebis. Bon, ça s'explique tout simplement quand on ramasse pas de la marchandise bonne, on fait pas des miracles, et au final il manque du lait sur les brebis, et ça risque de provoquer des croissances un peu plus réduites sur les agneaux, et de la consommation en plus d'aliments pour les agneaux. Allez, on va bricoler un peu mieux là-dedans. On se retrouve le lendemain mardi, du coup il est 4 h du matin. Donc hier après-midi j'ai pas fait tout ce que j'ai voulu vu que j'avais perdu mon lecteur de puce. J'ai passé beaucoup de temps à le chercher, enfin je l'ai trouvé. Il était dans une mangeoire que j'avais pas vu où il y avait du foin. Donc ça m'a perdu énormément de temps, basta, c'est pas grave. Le lecteur est retrouvé, il marche. Donc ça fait grosso modo 1000 € d'économiser on va dire. Donc hier soir j'ai fait naître un énorme agneau d'une agnelle de 12 mois. Car oui, c'est la première fois que j'essaie de faire agneler des agnelles de 12 mois, donc qui sont nées au mois de novembre l'an dernier. Ça passe plutôt pas mal pour celles-là qui sont pleines. J'ai voulu essayer de voir un peu comment elles se comportaient, comment elles seront en sortie d'hiver quand elles auront allaité un agneau, voir si elles sont trop perdues d'état ou pas. Donc c'est un petit test pour essayer de faire agneler plus tôt et de réussir à avoir peut-être un peu plus de fertilité sur les agnelles. Quoi qu'il en soit, pourquoi je me suis levé tout si tôt? Simplement quand j'ai allumé la caméra à 3 h et quelques du matin,
J'ai vu des brebis qui avaient fait les agneaux, d'autres qui voulaient le faire, donc je suis venu mettre tout ça en case. Là il y a une simple sur le couloir, il y a une autre simple que j'ai basculé là-bas parce que elle voulait ramasser, il y en a une qui voulait ramasser 2 agneaux et bref après une fois qu'ils sont secs elles veulent pas le ramasser. Il y a eu une double qui les avait fait que j'ai vu à la caméra qui était dans le coin. Là elle vient d'en faire un mais elle a un deuxième, ça c'est né hier. Hop, elle pareil, elle en a qu'un, elle voulait ramasser un qui n'était pas elle, de sa voisine qui en a fait ici 2. Tac, ça c'est né hier soir. Donc je suis venu tout mettre en case. Certes ça fait tôt, mais au moins je sais que c'est en case, je sais que ça va se ramasser comme il faut et je passerai pas du temps ensuite à essayer de faire adopter des agneaux que les brebis veulent pas ramasser. Donc je préfère me lever, tant pis, et avoir mes agneaux qui têtent le plus rapidement le colostrum. Donc là, vu qu'il est un peu tôt, je vais pas attaquer le boulot bête, je vais commencer ce que j'aurais dû faire hier, à savoir boucler les agneaux qu'on a sortis de case hier. Allez, on va faire tout ça, trouver le matos et action. Bon allez, il y en a encore qui sont en train de faire l'agneau. Donc bouclage avec tout simplement une bombe désinfectante pour passer sur les boucles, repasser sur le nombril, sachant que c'est fait à la naissance mais aussi au bouclage. On a une injection de sélénium parce que tout simplement on est sur des sols très pauvres, granitiques chez moi. Donc ils sont très carencés en sélénium iode. Donc on essaie de leur faire une injection pour éviter des carences et des maladies par derrière. Donc c'est plutôt efficace depuis que je me suis mis à faire ça. On a notre paquet de boucles, le fameux lecteur de puce pour biper les brebis et pas avoir à gratouiller le numéro de la brebis parce que vu qu'elle mange de l'ensilage et tout, les médailles arrivent à se salir et on n'arrive pas à lire les numéros et ça évite bien de faire des erreurs de saisie au niveau de l'agnelage. Et on a la pince pour poser les boucles officielles. Donc voilà, chaque boucle posée sur un agneau, c'est grosso modo 1 € par agneau. Donc je vous laisse imaginer la facture annuelle pour tout ce qui est traçabilité, chose qu'on ne répercute pas aujourd'hui sur les ventes des agneaux. Et des fois ça me donne des idées parce que quand on va dans les garages et qu'on lit au fond, on a frais de facturation en bas. Donc pourquoi nous on ne ferait pas frais de bouclage au fond des factures. Allez, maintenant je vais boucler tout ça et en avant. Bon allez, bouclage terminé dans ce lot, donc on y passe quand même du temps. Là il y avait une vingtaine d'agneaux à boucler, j'y ai passé une demi-heure presque, le temps de regarder les mères, qu'elles aient toutes bien du lait aux deux tétines, mais choses qui ont été déjà repérées quand elles étaient en case d'agnelage. Donc là je vois qu'il y a quand même quelques agneaux qui sont pas forcément bien remplis, qui côté lait, donc c'est tout simplement que les mères, comme je vous l'ai dit déjà, elles peinent en lait cette année. Donc là on va essayer de corriger et de récupérer le truc avec le tourteau de colza et aussi mettre un peu plus de céréales dans la ration histoire d'avoir des gains corrects au niveau des poids des agneaux. Allez, maintenant je vais faire autre chose, je vous reprends plus tard. Voilà les silos débâchés, des sileuses chargées. Bon, je suis pas bon pour reculer en face du silo ce matin. Donc gros travail de débâchage tout simplement parce que vu qu'il avait pas mal neigé, j'ai débâché souvent à l'arrache au chargeur en poussant. Donc là j'ai voulu tout remettre nickel comme ça doit être. Au niveau débâchage du silo, ça se fait 1 à 2 fois par semaine, plutôt 2 fois quand même par semaine, histoire d'avancer quand même assez vite dans le silo pour pas avoir de soucis. Et il faudra bien arriver à manger toute cette longueur de silo. Bon, on est qu'au 12 ou 13 décembre, d'ici le mois d'avril, il y a le temps d'en piocher.
Bon allez, alimentation en bergerie terminée. Donc elles ont eu l'ensilage. Entre temps, il est né encore pas mal d'agneaux. Donc il me reste 2 cases de libre, sachant qu'il me reste 2 brebis qui vont faire des doubles. Donc les cases vont être pleines d'ici 1 heure. Donc travaux début d'après-midi. Vider les cases, le côté de là-bas va être plein. Donc évidemment, on va rattaquer de mettre des agneaux de ce côté de la pantine. Bon, il y en a déjà. Donc là, j'ai mis mes agneaux un peu à problème, les agneaux qui sont nés chétifs pour les tenir à part. Là, c'est tous des agneaux Daniel que je tiens à part encore pour le moment, où j'y donne double ration de concentré par jour pour qu'elles produisent un maximum de lait, sachant que dans les agnelles, il y a eu pas mal de doubles. Donc ça, c'est fait. Il me reste juste les agnelles à aller m'occuper, leur mettre une botte de foin. Et ensuite, préparation pour le stockage, car aujourd'hui, livraison de l'or blanc. Oui, vous allez comprendre pourquoi. Bon, finalement, ça pouvait attendre le soir pour le foin. Bon allez, emplacement prêt. Maintenant, on va aller s'occuper un peu de l'agnelage et ensuite la soupe et on commencera ça en début d'après-midi normalement. Allez. Aujourd'hui, c'est livraison d'engrais d'ammonitrate 33,5. Donc là, je viens d'en charger un voyage. On a déchargé la SMI à la cime du village, vu que je peux pas venir là forcément en SMI de manière aisée. Donc un voyage que je vais décharger, je vais aller recharger un autre voyage et ensuite ça en sera terminé pour tout ce qui est intrant d'engrais sur la ferme. Normalement, il y aura assez d'engrais pour toute la campagne 2022, à savoir pour faire pousser l'herbe, mais aussi les céréales qu'il y a sur la ferme. On se retrouve, on est vendredi. Bon, j'ai quitté la caméra pendant une paire de jours tout simplement parce que j'avais énormément de travail à l'agnelage en bergerie. D'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir en fin de vidéo. Je vous expliquerai un peu tout le pourquoi du comment. Donc, comme vous avez vu à l'arrache, j'ai déchargé mes big bags, ils sont toujours là. Il faut que je m'occupe de les couvrir bien comme il faut, de les bâcher pour pas qu'ils prennent l'eau, même si c'est des sacs qui sont étanches, histoire d'avoir la meilleure conservation possible et qui soit prêt à utiliser lorsqu'on commencera les épandages en début d'année prochaine, suivant les températures, mais ça on y reviendra en temps et en heure. Donc l'engrais, par chance celui-là il avait été acheté tout début de morte saison vers autour du 20 mai, donc il a eu une hausse d'environ 80 € par rapport à N-1. Je regrette pas mon achat d'engrais car j'ai pu sécuriser et éviter la très forte augmentation du prix de l'ammonitrate notamment, qui aujourd'hui se situe entre 750 et 800 € la tonne rendue. Grâce à cet achat précoce, j'ai pu éviter ce phénomène d'inflation qu'il m'aurait fallu payer la tartine quand même si j'avais pas acheté mon engrais à temps. Bon, là c'est pareil, on est en décembre, les prochains achats auront lieu dans 6 mois. J'espère que le prix d'ici là aura baissé, sinon là je vais pas y échapper, je vais me taper une très forte hausse qui fera mal et qui pèse lourd aussi dans les charges d'une exploitation. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui a bougé malheureusement. La faucheuse, il faut que je m'occupe de la rentrée, j'ai les réhausses à rentrer qui sont encore dehors. Bref, j'ai pris énormément de retard sur les bricoles à faire. Le tracteur est pas lavé, il est vraiment minable, donc ça va falloir le faire dès que j'ai 5 minutes. Bon, là vu que ça se calme à l'agnelage, je vais avoir le temps. Là il fait soleil, il fait pas chaud, mais je pense que ça a dégelé, donc il me reste des filets à ramasser qui sont restés maintenant depuis un mois dehors. Il faut savoir qu'on a eu le mauvais temps, la neige et tout, un peu avec le petit. Bref, je l'ai mis un peu de côté, ramasser les filets. Il me reste moins d'une dizaine de filets à ramasser, donc je vais aller me faire ça. Et ensuite, on verra ce qu'on attaque. Bon, donc je suis venu faire un tour ici, ça fait un peu que je suis pas venu y voir, d'ailleurs depuis que j'ai fait l'enrubanage, donc depuis fin octobre. Donc là, la parcelle que j'avais fauchée, on voit que ça avait reverdé un tout petit peu, donc c'est super pour tout ce qui est, pour passer tout simplement l'hiver, donc il y a un petit peu de végétation.
Donc dès qu'au printemps il fera beau, il y aura des rayons de soleil, ça fera de la photosynthèse, ça pourra nourrir les plantes et tout ce qui va bien, sauf que l'herbe a poussé, mais les rats et les taupes, notamment ici, les taupes ont travaillé. Donc là, on voit les taupinières. Bon, il y en a pas mal à la cime. C'est pas ravagé non plus de fou, mais bon, c'est pas les taupes que je venais voir, c'est la culture de céréales. J'étais même pas venu voir la levée, voir si ça avait levé ou à quoi ça ressemblait. Bon, là je verrai pas grand chose, mais ça me donne déjà un aperçu, j'ai envie de dire, global de la parcelle. Donc là, c'est une parcelle en deuxième année de triticale où je vous avais fait des prises de vue au drone et tout. Bon, là c'est juste en train de fondre la neige, donc ça va pas être au plus beau. Donc on voit notre triticale qui est là, qui est au stade 2 voire 3 feuilles, ça dépend. C'est vraiment limite. Bon, elle est pas trop en avance, mais mine de rien, je sais pas si ça se rend à peu près à la caméra. On voit une couverture quand même un petit peu verte, donc ce qui laisse présager quand même un nombre de pieds au mètre carré plutôt correct. Bon, faudra faire gaffe pendant l'hiver de pas perdre trop de pieds, notamment au gel, dégel comme il peut faire là. Quand la culture, la neige fond, ça peut faire au bout d'un moment des flaques d'eau. Si ça reste les pieds dans l'eau, la céréale aura de ça. Mais bon, je suis assez confiant, c'est du sol qui draine et tout. Je pense pas qu'on ait de la gelée de céréales dans l'hiver proprement dit. Mais sur les coups de février-mars, si on a un sol bien détrempé qui nous fait des jours où le sol n'est pas couvert, avec du vent et du -7, -8 en journée, chose qu'on arrive à voir assez fréquemment chez nous, là ça peut vraiment nuire à la céréale. Bon, pour le moment, elle est en place, mauvaise herbe. Normalement, il n'y a pas grand chose. Il y avait un peu de travail de sol de fait. Il y aura, je pense, des dicotylédons à maîtriser au printemps, mais ça on verra au printemps. Donc si je suis venu aussi voir, c'est que je sais qu'ici il y a pas mal de cerfs, de biches, de sangliers. Donc je venais voir si tout n'était pas noir, que ça pourrait arriver. Il y a des parcelles où ça arrive. Donc bon, hein, on va pas s'éterniser trop sur cette culture, vu qu'on voit plus de neige que de céréales. Mais bon, on arrivera bien à faire quelque chose ici en temps et en heure. Bon, allez, le soleil recommence à se coucher. Ouais, on est sur les journées les plus courtes. Mais il faut savoir qu'à partir du 21 décembre, les journées vont rallonger un petit peu, ça va redonner un peu le moral. Mais là, c'est clair, hein, la semaine que j'ai passée, plus la météo depuis un mois qui n'a pas été super favorable, c'est clair que le moral en prend un coup. Bon allez, maintenant, on retourne au bâtiment. Allez, Réos empilés ici. Bon, elles vont pas rester là, faut que je leur trouve une place. Allez, les Réos sont remisés à l'intérieur, donc elles vont pas rester là forcément. Bon, je sais pas, là je vais installer des choses. Après, peut-être je prévois un aménagement un peu en hauteur pour stocker des pièces comme ça qu'on ne sert pas forcément. Souvent, ça évite qu'elles soient au sol et à l'embarras. Et ça évite bien d'y reculer malencontreusement avec tout simplement un tracteur ou autre. Bon allez, maintenant il se fait tard, on va procéder à l'alimentation et je vous ferai un point de tout ce qui est agnelage. Je vous montre un peu tout ce qui s'est passé.
aujourd'hui samedi, pas forcément en avance, mais ça je vais vous le montrer juste à la fin de la vidéo. Donc on va faire un petit point agnelage. Donc il faut savoir que du dimanche soir au jeudi, ouais, grosso modo jeudi midi, il y a plus de 80% des brebis qui ont fait l'agneau. Donc aujourd'hui il reste une trentaine de brebis qui sont ici pour faire l'agneau. Donc là maintenant c'est de l'épicerie, j'ai envie de dire. Il n'est pas né aucun agneau hier. Aujourd'hui il y a juste 4 brebis qui l'ont fait, donc on va dire que c'est plutôt cool, sachant qu'il y en a une là-haut à la cime qui est en train de se préparer à mettre bas. Donc il y a eu énormément de travail à l'agnelage, tout simplement, comme vous l'avez vu. Rentrer, sortir de case, identifier, faire des biberons, regarder que tout le monde tête tout le monde, regarder aussi que tous les agneaux aillent bien, veiller à ce que la naissance se passe bien, parce que oui, ça arrive des fois, il y a des naissances qui se passent pas top. Donc présence quasi permanente en bergerie, du temps que je pouvais manger, je pouvais me servir de la caméra détective pour pouvoir surveiller, avoir un œil quand je revenais à la bergerie, savoir qui allait à qui. Donc là-dessus, sur ces points, on arrive à gagner énormément de temps. Donc au niveau des agneaux, ici on est sur les agneaux les derniers nés, donc eux ils ont 1 ou 2 jours. Ici pareil, j'ai fait un petit lot de chétif parce que là j'avais sorti un gros kilo d'agneaux. Et tout simplement, il y a quelques voleurs et tout. Et les voleurs des mères qui n'ont pas trop de lait, évidemment, ça handicape beaucoup les agneaux de celles qui n'ont pas trop de lait. Bref, c'est assez complexe des fois à comprendre. En pratique, ça se voit très bien. Pour l'agnelage, c'est une période, mine de rien, qui a une grande importance chez moi. Simplement, c'est ce qui fait la majeure partie de mon revenu. Donc c'est pour ça que j'insiste à passer énormément de temps en bâtiment pour essayer d'avoir le minimum de pertes possible pour ensuite avoir les meilleurs résultats économiques par la suite. Les petits erratums par rapport au pourcentage de brebis agnelées, on est plus proche en 4 jours des 50% qui ont agnelé. Il faut savoir que c'est des luttes de 5 semaines, voire 6 semaines dans le pire des cas. Vous venez de voir les plus petits agneaux nés. Sinon, si on passe dans les premiers qui ont agnelé, qui ont aujourd'hui 15 jours, allez 3 semaines pour les quelques premiers, on voit que c'est pas du tout la même taille. Je vous fais quelques rushs. Voilà, les premiers agneaux qui sont nés sont maintenant plutôt bien partis. Ils ont une bonne croissance, même si je me suis aperçu que les mères, elles mettent bien au moins 3 jours à monter le lait correctement. Et on voit que les agneaux, pendant ces 3 jours justement, ils peinent un peu. Bon, aussi il y a peut-être un petit manque de préparation des brebis pour l'agnelage, mais aussi la valeur du fourrage qui est quand même plus que médiocre. Donc les premiers agneaux, maintenant, ils se sont mis à profiter un petit peu. Ils vont manger de l'argile, ils vont manger de l'aliment. Donc maintenant, faut croiser les doigts pour que ça se passe plutôt bien. Il y aura quelques petits traitements encore à leur faire. Je vais vous montrer un peu ça si j'ai le temps en vidéo. Donc là, on est hop, un cran en dessous. C'est un peu plus petit. Et là, c'est encore un peu plus petit. Donc voilà, tout ce monde, il faut y passer plusieurs fois par jour, voir si tout le monde va bien. Bref, beaucoup de surveillance, mais aussi beaucoup de travail. Et essayer de se rappeler des bêtes qui ont des problèmes ou autres. Donc voilà pour ce qui est agnelage. Maintenant on va voir les nouveautés. Bon, comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai perdu un petit peu de temps tout simplement. Je suis allé récupérer des affaires. Donc vous êtes nombreux et nombreuses à me demander qu'est-ce que j'ai prévu de faire ici sur ma dalle qu'on a coulée maintenant il y a un mois de cela. Donc la dalle ici, si j'ai mis les pendeurs d'engrais dans cette situation, c'est tout simplement parce que ici je prévois l'emplacement d'une cellule du même type que les cellules de là-bas. Donc normalement ça sera le même diamètre. Donc j'ai quand même trouvé quelques plaques d'occasion. Il faut savoir que ces plaques, je crois qu'elles se trouvent plus, elles se fabriquent plus, donc ça fait un peu la rareté du produit. On va aller voir tout ça. Donc là on est sur des cellules de plaques qui font 91 par 91 en 7 trous. Silos de céréales qui vont bien pour mon utilisation. Moi tout simplement elles sont
modulables comme on veut, du diamètre qu'on veut, de la hauteur qu'on veut et tout. Et on arrive à les placer à peu près n'importe où. Donc là, j'en ai 2 qui font les mêmes capacités. Le but, la manœuvre, c'est trouver assez de plaques et d'en faire une 3e qui ait autant de capacité. Donc augmentation du stockage de céréales tout simplement. Toujours pareil, comme l'engrais, comme les céréales, comme un peu tout ce qu'il faut acheter sur la ferme, je veux stocker au maximum pour éviter toutes ces inflations ou autres qu'on peut connaître et essayer d'acheter au meilleur prix, au meilleur moment et stocker au moins une fois que c'est à l'abri. Chez moi, ça craint absolument plus rien. Donc, deuxième cellule à céréales qui va être montée là-bas. Donc ça, c'est des travaux à faire. Donc, bien évidemment, vous l'aurez compris, la vis que j'ai flambé le moteur, j'ai racheté un moteur. Donc, je vais la remettre en piste. Tout simplement, elle chargera cette cellule-là avec un système pareil de vis pendues attachées à la charpente. Et il faudra que je trouve une vis de reprise ou je trouverai une vis de reprise et je mettrai la mienne en vis de reprise. Bref, je trouverai bien quelque chose à faire. Le but de la manœuvre, c'était que je voulais pas déplacer la grosse vis qui pèse quand même un poids mort. D'ailleurs, celle-là aussi, il faudrait y apporter des modifications. Pour la percher là-haut, je fais ça avec le chargeur et mon petit bonhomme. Et je voudrais mettre un treuil un peu électrique pour que ça soit plus commode, plus aisé à soulever la vis et sans trop forcer. Donc là, on va aller voir les plaques. Donc voilà la gueule des plaques que je veux installer. Bon, je les ai achetées sans les voir. Je me les suis fait livrer à peu près. Je suis allé les chercher un peu plus d'1 heure de la ferme ce matin. Donc c'est ce qui m'a mis à la bourre. Il y en a qui sont dans un état moyen. Bon, ça c'est des choses qui arrivent quand on achète et qu'on ne reçoit pas les photos, mais que le prix correspondait à peu près à mon travail. Bon, elles vont pas se percer du jour au lendemain comme ça. Je vais voir un peu quand je vais les redécharger une par une, voir un peu ce que ça donne. Donc l'objectif de la manœuvre, ce sera installer toutes ces plaques que j'ai. Je ne sais plus si ça fait 2 ou 3 hauteurs, je ne me rappelle plus. Et après attendre une occasion pour trouver le complément pour pouvoir monter en hauteur. Sachant que celle là-bas, j'aimerais la monter encore une hauteur de plus que celle d'ici pour augmenter la capacité. Ici après, je pourrais monter un peu plus haut, sauf qu'il faut que je modifie tout là-haut en haut. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la potence qu'il y a. C'est haut, chargeur, je suis trop court. À l'échelle, la potence elle pèse un poids mort. Donc bon, je vais voir, pas de modification là prévue. Donc l'avantage de monter une 3e cellule en type plaque, c'est tout simplement que si je veux augmenter celle-là en capacité, ça sera faisable de par celle-là que je viens d'acheter. Enfin bref, une modularité que si un jour je vais les enlever de là, elles pourront s'enlever et j'arrive à monter ça tout seul ou à les démonter tout seul. C'est plus que facile que le cylindrique, c'est un peu plus compliqué. Allez, maintenant vous avez vu pour la dalle. Maintenant, dernière nouveauté, et ce sera la dernière nouveauté de cette année. Je voulais vous passer en vidéo il y a fort longtemps, mais ça c'est pas fait. Allez, on regarde tout ça. Bon allez, voilà. Allez, dernier gros investissement de l'année, donc c'est cette machine. Donc machine achetée au printemps. Délai de livraison qui a traîné, un peu la mise en place, tout qui a traîné. Du coup, c'est même pas opérationnel pour cette fin d'année. Donc ça va être du travail que je vais faire dans les semaines à venir. C'est finir de mettre ça pour que ça puisse travailler. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une cage de pesée et aussi cage de contention avec une porte automatique. Me demandez pas trop comment ça marche, mais ça marche pour le moment apparemment, avec des portes ici en latéral. Donc ça c'est pour tout simplement peser mes agneaux. Vous avez été nombreux à me demander de voir des chantiers de pesée, sauf qu'aujourd'hui c'est pas le top. Je vous montrerai un peu comment je procédais et comment je vais procéder à l'avenir. Donc à l'avenir pour peser, ça va être ça. Donc une cage de pesée avec tout simplement 2 grosses barres de pesée que j'ai acheté, les barres de pesée dans mon département, avec un indicateur digital. Bon, après je pouvais avoir un boîtier en connexion Bluetooth pour relier via l'application de mon téléphone, sauf que le Bluetooth du bâton de lecture
plus le Bluetooth là, j'ai eu peur que ça soit pas au point et apparemment c'est pas encore au point. Donc j'ai préféré, même si j'affiche le poids là, je peux le saisir vite fait à la main. Donc le but de la manœuvre, c'est peser tous les agneaux qui partent de la ferme, avoir un poids juste et tout. Pourquoi peser mes agneaux? Certes, je pèse mes agneaux à la finition, mais aussi il faut savoir qu'on a une limite de poids de carcasse qui nous limite dans le poids tout simplement. Faut pas qu'on dépasse les 19 kg de carcasse, donc il faut quand même que je pèse mes agneaux avant pour pas avoir des agneaux qui soient déclassés, qu'on appellera hors filière. S'ils font 19 kg 100, c'est mort, c'est fini. Ils sont hors filière et ils sont payés quand même moins cher. Donc le but de la manœuvre, c'est peser avec ça, réduire la pénibilité. Sauf que l'inconvénient de ce système, c'est que ça pèse un poids mort. Pour le déplacer, il y a des petits trous avec un système qu'on arrive à relever, mais ils ont très bien conçu l'histoire, c'est que c'est indéplaçable. Il faut que je fabrique des bras pour pouvoir la transporter à peu près normalement sur le béton, donc d'où l'intérêt aussi d'avoir bétonné un peu devant le bâtiment et tout, pour la transporter plus facilement. Rattacher les barres de pesée qui coulissent, enfin il y a 10 cm de débattement là, donc ça me reporte le poids en avant par rapport à l'essieu. Donc il faut que je réessaie de rééquilibrer déjà tout le poids de la machine en elle-même, voir combien ça pèse, et après voir comment je la déplace. Tout simplement, j'ai pas le droit de sevrer mes agneaux vu que je suis en IGP et que c'est l'agneau sous la mer que je fais. Donc il va falloir pouvoir peser dans les aires paillées avec les brebis. Donc ça complique le système, ce qui fait que la machine, il faut qu'elle soit absolument déplaçable. Donc mon idée, c'est de faire un couloir là de contention et en bout la cage de bzé. Donc la cage de bzé qui se situera ici. Sauf que pour l'amener, il faut passer par les portes là-bas, la traîner, passer au milieu des brebis. Donc c'est peut-être pas le top. Je vais peut-être l'essayer comme ça dans un premier temps. Mais à terme, ce que je veux, c'est faire une adaptation sur le chargeur mailleux à l'avant et un système de potence où j'amène ma cage ici au chargeur, je balance un bras et je pose ma cage ici pour qu'elle soit plus commode de là où je vais travailler pour forcer le moins possible. Donc ça me reste encore à réfléchir un peu comment le faire. Il y a un peu de boulot pour le faire, surtout quand on ne sait pas comment on va le faire. Mais ça, c'est aussi du travail que je vais essayer de faire cet hiver. Donc j'ai dit couloir, mais couloir, il ne se fabrique pas tout seul, donc on va aller voir tout ça. Donc allez, nous voilà vers ces fameuses clés, ces clés qui sont pleines, donc cadre en ferraille galvanisé, plus là c'est une sorte de fibre, donc ce qui fait que les barrières sont quand même légères. Donc toutes ces clés vont servir à faire les couloirs en bâtiment. Donc aussi le but de la manœuvre, ces clés, ce serait de pouvoir les accrocher contre la charpente ou autre, pour pas avoir à les balancer d'un côté et l'autre. Et là c'est tout simplement les écarteurs avec largeur réglable pour pouvoir faire passer des agneaux ou des brebis sans qu'ils puissent faire demi-tour. Donc on agence tout ça à ça, plus la cage que vous venez de voir, et on peut peser des agneaux normalement dans des bonnes conditions. Bon, il faudra aussi que les agneaux passent. Autre chose, ces petites pièces aussi qui ont tardé à être récupérées, ça se met tout simplement, je vous le fais vite, ça se met ici. Donc c'est tout simplement des antircules. Donc une fois qu'ils sont installés, bon là ils ne sont pas installés, ça empêche un agneau qui est passé en marche avant de reculer. Donc des fois on a des antircules abattants comme ça. Là j'ai préféré par dessus, je pense que ça les freinera moins dans l'avancée que ceux qui sont sur les côtés, qui posent bien souvent problème en brebis. Donc pour moi ça va poser problème aussi en agneau. Donc voilà un peu l'achat qui a été fait. Donc tout ça je vous le montre assez vite fait aujourd'hui, tout simplement parce que je vais y travailler un peu dessus pendant l'hiver et on aura l'occasion d'en reparler. Mais je tenais à vous montrer les dernières nouveautés qu'il y a eu et qu'il y aura eu cette année. Bon, ça c'est un investissement que j'avais mis dans ma tête à 3 ans. Je l'ai réalisé cette année tout simplement parce que il y a eu une participation aussi de la région pour réduire la pénibilité dans le travail et dans l'élevage ovin. Donc ça m'a fini de faire franchir le pas, et au vu de l'augmentation aussi de la ferraille, c'est pour ça que j'avais acheté tout ça au mois d'avril pour limiter au maximum toutes ces augmentations. Aujourd'hui c'est là, c'est à la ferme, on a le temps de s'en occuper. Voilà tout ça, on en reparlera de toutes ces installations, il y a à faire. Je ne sais pas par lesquelles je vais attaquer, mais je veux que le système de pesée soit en marche pour peser les agneaux qui viennent de naître. Donc ça veut dire que fin février, il faut que ça soit opérationnel, à marcher dans les meilleures conditions.
Donc voilà un peu tout ce que j'ai prévu de faire cet hiver. En plus il y a de l'entretien du matériel à faire, il y a des bricoles, il y a aussi du travail dans des parcelles. Bref, je pense que je vais pas m'ennuyer cet hiver non plus, il y a vraiment du travail. Donc voilà, on va en rester là pour cette vidéo. Donc vous avez vu, il y a plein de choses au programme dans la suite des vidéos. Moi je vous laisse pour le moment, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis moi je vous dis normalement à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.